Coucou les petits fermiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo de tout ce qui était travaux. Donc voilà, allez on y va, on commence par tout ce qui est terrassement. Bon alors, jugez pas sur les mauvaises herbes et tout, on n'a pas passé la débroussailleuse encore, parce qu'en fait, on va, à mon avis, tout ce qui ne sera pas allé, donc les allées on va les faire en gravier, et tout ce qui ne sera pas des allées, on va faire des massifs. Donc du coup, là, comme ça va être fait d'ici un mois, 2 mois, quoi, on attend en fait qu'il fasse bien chaud pour passer la débroussailleuse une fois, et après ne plus avoir à le faire, parce que là, c'est la galère. Bref, du coup, ici, c'était chaotique, c'est-à-dire que ça faisait des bosses dans tous les sens. Donc avec la mini-pelle, on a fait ça on a fait terrasser ça pour que ce soit plus pratique. Ici par exemple j'avais une bosse et du coup je pouvais plus ouvrir ou fermer le portail. Là le portail il faut juste que je fasse quelques petits réglages et quelques petites installations, des trucs de fin de course, parce qu'ici on a beaucoup de vent, donc le portail finit toujours à chaque fois par cogner ou se retourner. Donc là pour l'instant j'ai mis des grosses pierres, mais je vais mettre des trucs de fin de course. C'est un petit loquet qui vient clipper le portail pour que ça bouge plus trop. Enfin, j'ai jamais testé ces trucs là, mais on verra ensuite. Bon, en fait, il y avait ça aussi. Là, on avait un gros tas de déchets. Donc là, on a gardé que ce qui était bois pour le brûler. Et bon, entre-temps, on en a refait. Mais on a été à la déchetterie. Et en allant à la déchetterie, dans le bac ferraille, il y avait ces planches-là. Les gens, ils ont jeté ces planches-là. Alors ouais, il y a des trous de fixation à certains endroits. Mais c'est en bon état, quoi. Ça coûte une blinde. Donc nous, on les a récupérés. On en a récupéré 4. Il y en avait plus, mais les autres étaient pas mal tordus quand même, donc du coup on a récupéré celle-ci. Avec ça, on va faire l'abri provisoire. En fait, je veux faire un abri un peu mobile pour les animaux que j'ai besoin de mettre en quarantaine, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils viennent d'arriver sur la petite ferme. Donc voilà, donc on va faire ça. Et petit spoil, je pense que l'on va faire ça avec Jude et Audrey. Voilà, si vous passez sur la vidéo, coucou à vous. Bon, en fait, je fais pas dans l'ordre de terrassement. Je vais faire dans l'ordre de quand je me balade sur le terrain. Je vois un truc neuf que je crois que je vous ai pas montré. Donc, j'ai fait un deuxième portillon parce que vous m'avez conseillé sur le Discord, parce que une fois, j'avais ouvert le grand portail là, noir, et en fait, les brebis, quand elles étaient petites, et surtout que quand elles avaient vu sur les barriques où elles savent que dedans il y a le maïs, où elles ont une petite portion tous les soirs, et elles se faufilaient vraiment entre les jambes et elles se barraient, quoi. Donc je me dis, quand on va avoir plus d'animaux, ça va être pire. Donc j'ai fait en fait un deuxième portillon. Là il manque juste un petit bout de grillage, mais j'avais plus de crampillons sur moi. Donc voilà. Et il s'était mis à pleuvoir de fou. Ah ouais, parce que le temps en ce moment, non mais je vous jure, non mais c'est un truc de dingue. C'est soit beaucoup de vent de fou, soit il pleut de dingue. Il n'y a pas de jour de soleil trop. Le peu de jours de soleil, en fait, je vous ai pas fait de vidéo parce que on bricolait, quoi. Ici j'ai refait un abri, je sais pas si, voilà, vite fait. Alors il manque une portie là, parce qu'en fait j'ai plus de DOS. Le gars pour les DOS ne me répond plus, que ce soit par SMS, par appel. J'y suis allée, il n'était pas à son chantier, enfin il n'était pas à son local. Donc du coup j'ai fait appel à une autre scierie, la scierie où j'avais fait commander le garage et l'extension. Alors ils sont plus chers, mais du coup voilà, j'ai le bois qui devrait arriver d'ici 2 semaines pour finir tout ce qui est abri, faire le poulailler mobile, faire les bacs pour le potager, parce que je voudrais surélever légèrement de 10-15 cm pour séparer la partie allée de la partie culture, etc. Puis bref, parce que ma terre, il faut que je cultive limite hors sol en fait sur la première partie. Donc voilà. Alors ensuite, niveau terrassement, il y a eu d'autres trucs. Voilà, on y arrive. On a fait un skatepark pour brebis. Non, je rigole. Donc, on a fait une mare, elle fait à peu près 4 par 5, un truc dans le genre. 3 par 5, enfin bref. On a fait ça un peu à l'arrache. Donc, on a juste fait 2 pentes de chaque côté. Elle ne tient pas l'eau, hein. Peut-être que ça changera avec les cochons, je sais pas. Coucou les filles, ça va? Ouais, ma choupette. Oh là 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 là. Oh, un peu d'amour quand même. Oh ouais. Ouais. Et donc je pense qu'il faudra mettre une bâche, je sais pas trop. Bon, on verra. On verra. Et le but en fait, c'est qu'on en a fait une deuxième. Hop, alors. Tac.
on en a fait une deuxième plus petite. Et en fait, le but, c'est que là, j'ai tiré un tuyau pour du trop-plein des cuves. Donc, j'ai tiré un tuyau tout le lot. Et donc, d'avoir le trop-plein des cuves de récupération d'eau de pluie qui se vide dans celle-ci. Et que le trop-plein de celle-ci aille aussi dans celle-ci. Le but, c'est essayer d'optimiser l'eau. Oui, les filles, je sais, vous voulez des câlins, mais c'est après. Voilà. Ensuite, niveau travaux, je sais pas si on va bien le voir. Moi aussi. Attendez, je vais aller à un endroit. Donc j'ai fini d'électrifier tout le parc. En fait, ça a été bien plus vite que ce que je ne croyais. Alors vraiment, ce système-là d'écarteur en fibre de verre, c'est super facile à installer. Voilà, vous percez... là, ça c'est du 12. Oui, mais toi, bientôt, tu pourras plus faire ça parce que tu vas te faire électrocuter là. Donc, c'est du 12. Moi, il disait de percer en 11. Alors, j'ai essayé. Ça rentrait pas du tout. Hein. Donc, ça, c'est du 12. Vous percez en 12, vous le rentrez. Vous verrez qu'il faudra rentrer en force. Par contre, j'avais des poteaux. J'ai des poteaux en béton. Donc, j'avais pas de mèche béton en 11. Donc, du coup, j'ai fait en 12. Et là, il y a des poteaux, ça rentrait. Et il y a des poteaux, c'était trop lâche. Donc, dans les poteaux, c'était trop lâche. En fait, j'ai mis du Sika et ça bouge plus. Hein. Donc, voilà. Et après, une fois que vous avez mis vos trucs comme ça, vous enquillez ça dedans. Et après, j'ai tiré les fils. Donc, les fils, je les ai vraiment bien tendus grâce à des tendeurs spécifiques là, Iton Steel, je sais pas quoi. Donc c'est vraiment très bien tendu. Et j'ai pris du 2,2 mm en fil. Le truc là, Iton Steel, qui coûte un peu cher, on va pas se mentir. mais voilà quoi. Au moins c'est fait. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à l'extérieur, j'ai mis à 20 cm du sol et 40 le deuxième. Et à l'intérieur, j'ai fait plutôt 25 et 45 de hauteur. Parce que bon, moi les animaux, je pense pas qu'ils vont trop forcer pour sortir. Donc j'ai fait ça. Je sais pas. De toute manière, en fait, j'étais limitée par rapport à la réglementation pour les cochons. Hein. Donc le 25, c'est le plus haut que je puisse mettre le fil du bas. Donc j'ai fait ça comme ça. Niveau travaux, alors on a fini de mettre tout ce qui est grillage absolument partout sur les parcs. Donc on a fini la totalité des parcs. Donc ça, je suis super contente d'avoir fait ça parce que c'était quelque chose que je pouvais pas faire toute seule. Il fallait que mon copain vienne me filer un coup de main. Donc voilà. Ensuite, on a la mare qui était ici. Je sais pas si vous vous souvenez. Là, c'était là où il y avait les anciens panneaux solaires. Et j'avais fait creuser une mare devant. Donc mare qui a jamais tenu l'eau non plus. Hein. Donc on a fait reboucher tout ça puisque ce parc-là en fait va devenir le futur champ. On en a discuté et le champ, on va pas s'en occuper tout de suite parce que déjà là on a loué un motoculteur et je vais vous montrer, mais en fait il nous faut un gros motoculteur. Hein. Donc les plus gros, je crois, ils font aux alentours des 14-15 chevaux, donc nous il nous faudra ça. Donc d'avoir fait la location, ça nous a permis de faire la location, ça nous a permis vraiment de nous rendre compte de ce qu'on avait besoin comme matériel. Et en fait, nous, notre terre, franchement, le motoculteur qu'on a loué là, si on y avait mis une charrue, je sais même pas si la charrue elle aurait fait quoi de ce ça. Alors c'est sûr que nous, la terre c'est déjà un peu asséché, mais même la terre un peu plus humide, ça l'aurait clairement pas fait. Hein, donc bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, j'ai fait les portillons aussi pour les pour rentrer les pour faire les entrées. Alors attendez, je vais vous montrer. Clac. Donc j'ai fait juste un système comme ça où en fait ça accroché d'un côté et de l'autre côté j'ai un piquet qui vient s'enfoncer dans le tuyau là et accroché en haut par ça. Parce qu'en fait sinon si je faisais pas ce système, j'avais le grillage qui était trop surélevé en bas. Enfin bon, je dis ça, mais il y a des endroits, alors le terrain il est il fait des oupa loompa là, donc il faudra qu'on mette des modes de la terre à certains endroits pour reboucher parce que là j'ai bien 20 cm. Bref, je vois vraiment l'intérêt d'avoir pris un grillage maille serré en bas. Nickel Alex. Bref, donc bon, ça se fera petit à petit. Hein. Il y a ici en fait je vais énormément creuser pour un projet. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne, notre fameuse autoroute qui après dessert tous les parcs.
tous les parcs. Voilà, voilà. Alors, ensuite, tada! Alors, on est juste à côté de la maison. Et voilà le fameux terrassement que l'on attendait avec impatience, c'est d'avoir le potager plan. Déjà plan, c'est déjà pas mal. Plus ou moins de niveau, on a quand même une légère pente, hein, faut pas déconner. Mais voilà. Et ensuite, on a passé le motoculteur dans les planches, en fait. Donc, et moi, j'ai rabattu légèrement avec un râteau parce que moi, je vais mettre les bacs. Donc voilà. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tranchée entre... là, à côté, j'ai l'eau. Donc, j'ai fait une tranchée tout du long, clac, jusque là-bas. Là, on a un premier robinet qui, lui, va desservir, en fait, le potager. Et après, je suis allée jusque là-bas parce que c'est là où va y avoir la serre. Comme ça, j'ai l'eau partout et tranquillement, bien... j'ai pas envie de courir, quoi. Et j'ai aussi mis les lecs, aussi. Voilà, donc du coup j'ai les deux. J'aurai les lecs et aux deux postes. Je sais pas, on sait jamais. On sait jamais. Voilà, je me dis, ça coûte rien de le faire maintenant. Une fois que la tranchée était faite, c'était pas le plus difficile. Donc voilà. Et là, on a la première récolte de cailloux qu'on a faite quand on a passé le motoculteur. Et je suis contente parce que mon chéri, ça lui a plu de passer le moto. Il avait bien plus de force que moi, il y arrivait bien mieux. Moi, des fois, je sautais en l'air, quoi. Je rebondissais avec le motoculteur, on se décalait d'un mètre, presque. J'exagère, je suis un peu marseillaise, mais pas loin. Lui, il avait bien plus de force que moi, donc moi, je ramassais tous les cailloux, en fait, avec la brouette. Comme ça, quand il refaisait des passages, c'était bien plus clean et il rebondissait beaucoup moins. Après, je sais pas, voilà ce que vous en pensez, mais moi je pensais vraiment tout ce qui est... là par exemple, il y a du bordel, hein, mais faire des allées et vraiment tout ce qui n'est pas des allées, faire des massifs, quoi. Mais j'ai pas envie d'avoir de l'herbe. Déjà, je suis dans le sud, donc l'herbe dans un mois, elle est jaune paille. À part si je mets du trèfle et tout, mais enfin voilà, moi si je veux de l'herbe, je vais dans le pré, quoi. Donc voilà. Après, du coup, il faut que je me renseigne sur tout ce qui est massif. Parce qu'il y a un truc, par exemple, celui-là, il marche plutôt bien. Et en plus, celle-ci, elle est belle. Hein. En fait, tous les petits rejets là, de lavande que vous voyez et tout, je les ai fait à partir de celle-ci. J'avais fait un test là-bas. Ah, j'ai un truc bizarre. Regardez, faut que je vous montre. En fait, tout ce que je plante ici, ça meurt de fou. Et en dessous, en fait, j'ai de l'argile, mais qui est molle, genre comme de la pâte à modeler. Je crois que j'ai l'eau qui est juste là. Je crois que si je creuse, il y a l'eau qui sort. En fait, c'est bizarre, non? Je sais pas, genre vraiment de l'argile grise et ça fait vraiment pâte à modeler. Et je sais pas, je verrai là pendant les chaleurs, je jetterai un coup d'œil. Si c'est encore humide, c'est sûr qu'il y a de l'eau dessous. Hein. Non, mais je vous jure. Voilà, donc ce massif-là, ça va bien. Et après, là, on a un massif catastrophe qui n'a jamais fonctionné. C'est-à-dire que malgré le géotextile, voilà, celui-là. Après, je pense que j'ai pas assez de... Enfin, après, il s'est décomposé le truc, là, comment ça s'appelle? Les écorces, là, elles se sont un peu décomposées, mais j'ai toujours des mauvaises herbes dans ce truc-là. Du coup, là, j'ai abandonné, en fait. Hein. J'ai clairement abandonné de l'entretenir parce que j'y arrive pas. Et en fait, le fait qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent, mais qu'il y a géotextile plus des trucs, en fait, c'est encore plus chiant à entretenir parce que du coup, tu es obligé de tout faire à la main. Tu peux pas passer un outil pour enlever les mauvaises herbes et tout. Donc en fait, je sais pas si j'enlève tout et je laisse en terre et je plante des trucs qui colonisent. Genre, je sais pas, là, je suis en plein sud, plein soleil, je sais pas, de la menthe ou... Puis des trucs qui se mangent, qui se mangent ou qui se boivent, quoi. Planter des trucs comme ça, mais je sais pas pourquoi ici, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y avait plus d'épaisseur, je sais pas, soit c'est moi qui ai pas mis assez d'épaisseur de... Je pense que c'est ma faute. Bref, dites-moi votre avis là-dessus, qu'est-ce que je fais? Et là, pareil, en fait, ici, je sais pas trop. Je pense que soit on rajoute une couche de cailloux et on viendra brûler de temps en temps les petites mauvaises herbes qui résistent. Parce que si je mets du géotextile, je suis pas sûre qu'après... Déjà, c'est cher. Je sais pas. Sur une aussi grande surface, je sais pas si on met du géotextile ou si on met juste une bonne couche de cailloux. Bref, donnez-moi votre avis, je suis intéressée. Voilà, allez, tac. Bon, voilà, hein, c'est déjà pas mal. Je pense que la prochaine fois que je vais faire une vidéo travaux, ça va évoluer encore mieux. Et ça me fait bizarre parce qu'en fait, tout prend vraiment forme de ce qu'il y a dans ma tête.
Tu vois, oui. Donc c'est plus on fait des trucs, plus ça prend forme et quand ça commence vraiment à prendre forme, tu te dis: «Waouh, ah ouais, là ça y est, ça commence vraiment, vraiment», genre, c'est c'est très gratifiant par rapport à tout le reste où c'était vraiment un peu abstrait. On était encore dans, voilà, quand il fallait débroussailler, enlever des souches et tout, ça prenait forme mais c'est pas pareil. Là, on est vraiment proche, proche, quoi. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine.